Cher journal, c'est encore moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Pour que vous puissiez bien comprendre ma bêtise, je vais commencer depuis que mes frères m'ont dit qu'on ne sera jamais frères et sœurs. Mon beau-père est venu me voir et il m'a dit qu'il voulait déjeuner avec moi le deuxième jour, bien sûr. J'étais tellement stressée, mais j'y suis allée. Il était là en train de prendre son petit café. Il était tellement calme. Il a commencé à me dire que lui et ma mère avaient pris un hôtel qui était un peu plus loin du village. Pas savoir pourquoi. Et il voulait être tranquille, mais si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais l'appeler. Il est là pour moi. Je savais que ma mère ferait tout pour moi, mais j'avais pas envie de la déranger avec tout ça. Il a commencé à me dire est-ce que ça allait, est-ce que je me sens bien. Enfin, il voulait savoir si je me sentais bien dans sa maison. C'est normal, tout ça a été nouveau pour moi. J'étais là, je me disais oui, tout allait bien. Enfin, tout va bien. Je crois que j'ai glissé un monsieur dans mes phrases. Il m'a regardé étonné, il m'a dit pourquoi tu m'appelles comme ça? Tu peux m'appeler papa, tu sais. J'étais si gênée, je rougissais. Mais quelque part, j'étais heureuse. Il m'a dit ok, je vois que tu n'es pas prête pour ça, mais c'est pas grave. Je lui ai dit non. Pour l'instant, je vais commencer par vos papa et après, ça viendra tout seul. Il m'a dit d'accord, je suis contente que tu te sens bien. Autre chose, et il m'a dit que cet après-midi, enfin l'après-midi de cette journée, nous allons faire un shooting photo familial. Tout le monde sera là, toute sa famille. J'étais là, sa famille, y compris moi. Et lui, il a dit bien sûr, tu es ma fille. Tu es maintenant ma fille. Il a dit que j'étais sa fille. Il m'a aussi dit que depuis le lundi, j'irai dans la même école que celui de mes frères et qu'il mettrait une voiture à ma disponibilité. Et cette voiture m'amènerait où je vais, pas que à l'école. Il fera tout ce que je voudrais. Donc, j'allais avoir une voiture. J'étais là, merci pour papa. Et il m'a aussi dit que sa secrétaire avait envoyé ma tenue que je devais mettre cet après-midi dans le shooting. J'ai dit d'accord, merci. J'étais tellement heureuse qu'il est venu me parler. Enfin, quand on a fini de déjeuner, je suis allée essayer la tenue. J'étais trop mignonne là-dedans. C'était une tenue assez mignonne, on va dire. Elle était mignonne, la tenue. Mais pour tout vous dire, j'étais en train de penser au moment où je pouvais avoir Asashi. J'ai vu tout le monde, mais pas lui. Donc j'étais toute excitée. Ce jour-là, quand je l'ai vu, je suis allée m'empresser et lui dire « Asashi, je suis tellement contente que notre famille soit réunie. Tu sais, tu m'as vraiment manqué. » Et je n'ai même pas pu finir ma phrase qui m'a regardée avec une air dégoûtée. Il m'a dit que je ne sais pas ce que tu penses avec l'union de nos parents, mais jamais toi et moi on sera frères et sœurs. Jamais je l'accepterai. La même phrase. Vous vous rendez compte? Je suis sortie du plus gentil au plus doux et qui me disait ça. J'étais détruite. Si vous pouvez me voir ce jour-là, j'avais une tête sombre. Je crois qu'il m'avait enlevé mon cœur. Mon beau-père est un homme très réputé et avec un grand pouvoir. Et donc, il se devait que ce mariage soit le mariage le plus beau du monde. Donc le shooting était à son nom. C'était la reine et le roi, le couple le plus heureux. Ils ont été nommés le couple le plus parfait de tout le village, enfin de certains magazines. Nous aussi, on a fait le shooting. Ça a commencé par Makoto. Après, le second, suivi de l'autre, et après du petit Sashi. À la fin, ça a été moi. On m'a demandé de sourire, je souriais, mais au fond de moi, mon cœur saignait. Je ne peux pas vous expliquer comment c'était. On a été nommés
la famille la plus heureuse du monde. Non, vous vous rendez compte. Après ça, Monsieur Asashi est venu me voir. Et il a commencé, enfin mon beau-père est venu me voir. Il a commencé à me dire que tout rentra dans l'ordre. Il m'a caressé les cheveux. Cette action m'a fait rappeler un souvenir quand j'étais enfant. J'étais si heureux et à côté d'un homme. Je ne vois pas très bien son visage, mais je crois que c'était mon père. Il me faisait rappeler mon père. C'est quoi cette sensation? Enfin, moi, ça m'avait un peu soulagée. Moi, un tout petit peu. Le lundi est venu et il fallait que je parte en classe. Bien sûr, je n'avais personne. Et comme promis, la voiture qui a été destinée pour moi est venue. C'est sa secrétaire et mon nouveau chauffeur qui sont venus. J'étais tellement dans le mood, mais il fallait que j'aille à l'école, donc je n'avais pas le choix. Je suis allée à l'école et vous savez, les magazines, ça peut vite faire le buzz. Tout le monde savait que je faisais partie de cette famille, que j'étais leur sœur et tout ça. Tout le monde me regardait et tout le monde se disait qui j'étais, parce que je pouvais être, même si dans mon enfance j'ai vécu dans ce village, mais on dirait que personne ne s'en souvient de moi. Du côté des cours, elles se sont passées très lentement. J'avais l'impression que jamais on allait s'en sortir. Je pouvais être en même classe qu'Asashi, mais lui, il était dans une autre classe et moi dans une autre. On n'était pas dans la même classe et pour tout vous dire, j'étais heureuse. Franchement, j'avais envie de voir aucun d'entre eux. Ils m'avaient tous déçue. Ils m'avaient tous brisé le cœur. À la fin des cours, je ne suis pas rentrée chez moi. Et je suis allée un peu visiter l'école. Et je passais devant les établissements sportifs quand j'ai entendu une voix m'appeler. « Hey, Rin, comment ça va ?» Quand je me suis retournée, c'était quelqu'un que je connaissais en fait. Il s'appelle Sosuke. C'est un peu le rival de mes frères. Oh, je crois que j'ai oublié de vous dire que mes frères faisaient de la natation quand ils étaient jeunes. Ils étaient doués pour ça. Et c'était un des sports qui pouvait le faire toutes les quatre et qu'ils étaient doués toutes les quatre. Donc ils aimaient faire ça, ils étaient doués et ils trouvaient que c'était une bonne chose de le faire ensemble. Et puisque je vous dis qu'ils étaient doués, ils gagnaient toutes les compétitions. Je peux encore voir leur sourire sur leurs lèvres, même si aujourd'hui je ne le vois pas vraiment. On a un peu parlé avec Sosuke et il m'a dit que lui il n'a pas arrêté la natation et qu'il a gagné beaucoup de trophées. Je ne sais pas pourquoi, mais sa compagnie était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je me sentais bien pour tout vous dire. Je me sentais heureuse. Sosuke, je crois que quand je discutais avec Sosuke, j'ai vu un de mes frères là-bas. Je ne sais pas qui c'était. Je ne voyais pas vraiment son visage. Et en plus, je me fichais totalement. Je crois que j'ai discuté avec lui jusqu'au tombée de la nuit. J'ai dit à Sosuke que j'allais rentrer et il m'a accompagnée jusqu'à la porte. J'étais si heureuse. On s'était dit tellement de choses que moi je pouvais imaginer que lui, le rival de mes frères, pouvait être là quand j'avais besoin. Enfin, vous comprenez. Il m'a proposé de sortir avec lui le deuxième jour et j'ai accepté. Je me sentais bien à ses côtés, vous voyez. Donc quand il m'a ramenée, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé un de mes frères devant moi. Il était, on va dire, vénère. Il a commencé à me dire: écoute-moi très bien. Aujourd'hui, tu portes le nom de notre famille et tout ce que tu fais aura des conséquences dans le futur. Et sortir avec Sosuke, traîner avec ce garçon, n'est pas bon pour toi. J'étais tellement énervée contre lui. Ça devrait être lui. C'était lui en fait. C'était lui qui était en train de nous espionner un peu trop. Mais il m'a énervée. Vous vous rendez compte de ce qu'il me demande? D'arrêter d'être avec la seule personne qui est encore de mon côté et qui m'aime bien. Il m'énerve. Et
je suis allée au rendez-vous comme promis. Et je suis allée voir Sasuke. J'étais bien habillée, j'étais un peu stressée, mais bon. J'avais besoin de cette sortie. On a un peu grignoté, discuté, on a un peu bu. Enfin, pas de l'alcool, on n'a pas l'âge pour ça. Et il m'a montré l'un des plus beaux endroits du village que je ne connaissais pas encore. J'étais qu'une gamine, je n'allais pas dans des endroits assez éloignés. Et quand tout est fini, Sasuke m'a ramené chez moi. Il m'a ramené chez moi, c'est sa voiture. Il a une voiture. Et il m'a déposé devant chez moi. Il s'est approché de moi. Comment vous dire? Je savais que c'était mal tout ça. Je savais que s'il m'embrassait, rien n'allait être comme avant. Mais j'avais besoin de ça quelque part pour moi. Et ce qui devait se faire, c'est que je l'ai laissé m'embrasser. Il m'a embrassé et pour tout vous dire, j'étais partagée entre la peur et le bonheur. Je ne ressens rien de particulier pour Sasuke, mais j'avais besoin de quelqu'un. Si mes frères ont vu ça, c'est clair qu'ils vont me tuer. C'est clair qu'ils vont m'assassiner. Et en plus, je suis sûre que Haruka va pas garder ça pour lui et qu'il va dire ça aux autres. Je suis tellement perdue. Je sais que j'ai fait une bêtise. Je sais que jamais j'aurais dû laisser Sasuke, le pire ennemi, le rival de mes frères, m'embrasser, mais j'avais besoin de lui. J'avais besoin de ça. Donc j'ai laissé ce qui devait se faire. Aujourd'hui, je regrette pas, même si je pense que c'est une bêtise. Cher journal, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ou pas? En tout cas, si mes frères savent ça, ils vont m'haïr plus qu'avant. Mais pour tout te dire, je m'en fiche. Je suis heureuse.